Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme un petit peu ce que je vous disais hier soir. Pour mémoire, je vous indiquais que sur la vue daily, nous avions une configuration qui avait du mal ici à franchir cette zone des 6422 points, que l'on restait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Lorsque l'on regarde ici dans cette unité de temps 4 heures, certes, on a franchi cette moyenne mobile, mais la zone des 6422 points, on le voit clairement sur cette vue intraday, a vraiment eu le rôle de résistance et nous a empêché ici de venir un point haut significatif supérieur à cette zone ici des 6520 points. Donc on repart un petit peu à la baisse, alors sur fond d'inquiétude lié toujours au conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a aussi une résurgence du coronavirus, donc le Covid-19 qui refait son apparition en Chine avec des isolements qui sont actuellement en cours, ce qui fait donc craindre des répercussions sur la reprise économique et donc sur la rupture de chaîne d'approvisionnement. Et donc tout cela crée une inquiétude qui repousse le CAC 40 à la baisse. Donc on est en train ici de revenir tester des niveaux de support intermédiaires avec notamment cette zone ici, que l'on pourrait quantifier proche des 6200 points qui pourrait bien être le premier objectif de cette baisse. Et on a ici ce CAC 40 qui perd un petit peu par rapport notamment à la zone des 6317 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on avait déjà un plafonnement sur les histogrammes du MACD, donc on est toujours sur cette configuration. Le RSI qui est aussi neutralisé, donc on le voit d'un point de vue court terme, ce rebond ici n'était plus sur sa dynamique, on était ici sur une phase d'évolution qui s'était totalement neutralisée. Je dirais que le retournement pourrait venir ici de la cassure de cette zone des 6154 points. Alors au palmarès des valeurs du CAC 40, on observe bien les causes de cette inquiétude boursière. Donc dans la queue de peloton, nous avons les valeurs du luxe qui seraient liées justement à un ralentissement donc de l'activité en Chine, puisqu'on trouve notamment dans les dernières places Kering, LVMH, Hermès. On retrouve aussi donc les bancaires avec notamment Société Générale. Donc là c'est plus lié au conflit en Ukraine. On retrouve aussi quelques industriels tels que Renault, Alstom et Stellantis. Et puis du côté des hausses, on retrouve les valeurs qui sont portées donc justement par le conflit, avec notamment Thales et son exposition sur l'armement. Donc on le voit, cette configuration ici est en train de se retourner. Pour l'instant, c'est toujours neutre. On a un range grossièrement qui évolue entre 6154 et 6422 points. Tant que l'on est à l'intérieur de ce range, on reste ici dans une neutralisation court terme, mais d'un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. On a donc cette impulsion suivie de ce mouvement ici qui reste un rebond technique, comme je vous l'indiquais hier soir. Une rupture de la zone des 6154 points validerait cette configuration et on pourrait connaître une accélération du mouvement baissier en direction de l'objectif qui serait donc la zone de support qui a presque été atteinte ici à 5720 points d'un point de vue un peu plus moyen terme, avec donc des supports intermédiaires qui seraient objectifs d'ici là. Pour sortir de cette configuration à priorité baissière, il faudrait passer au-delà des 6422 points et franchir cette zone de point haut ici qui reste la zone de point haut de référence pour sortir de cette tendance baissière du point de vue de la loi de Dow sur des horizons de temps un peu plus longs. Donc voilà les points à surveiller pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors on aura une séance un peu plus dense que ce que nous avons eu hier. Donc nous avons eu les chiffres de la production industrielle en Chine qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu durant la nuit. Nous avons eu les chiffres du chômage en Grande-Bretagne qui ont là aussi été meilleurs que ce qui était attendu. À 11h, nous aurons l'indice ZOO qui définit le sentiment économique en Allemagne. Et puis cet après-midi,
donc du côté des États-Unis, ça sera 13h30. Je vous rappelle que nous sommes en décalage horaire pour cause de passage à l'heure d'été du côté des États-Unis. Donc à 13h30, nous aurons les prix à la production. Cet après-midi aussi est prévue une intervention de Christine Lagarde aux alentours de 16h15. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.